GPS. Ouais. Ouais. Chers amis, le 8 mai est les traditionnelles mais ô combien nécessaires commémorations du prix de la victoire sur les forces du fanatisme sont toujours un intense moment de recueillement patriotique et de cohésion nationale. C'est le sens du rassemblement et du dépôt que nous organisons chaque année, ici à Lyon, au Monument du Grand. En ce jour, nous saluons et glorifions cette œuvre magnifique à la résistance qu'a constitué le sacrifice ultime de nombreuses victimes de la barbarie nazie. Ici, dans le département, et plus singulièrement à Nantes, nous savons ce que cela signifie, l'horreur du fanatisme. Pas trop loin d'ici, nous avons la représentation du souvenir de l'exécution arbitraire de 50 otages en 1941. Parmi eux, le jeune Guy Moquet, lui qui voulait tant que sa mort servait à quelque chose. On peut encore citer le procès des 42 en janvier 1943, qui aboutira à la condamnation à mort de 37 esprits libres et combatifs au champ du tir de Belle près de Rennes. C'était du temps où la CGT était dans la résistance avant d'être dans la compromission active. Nous ne sommes pas de cette génération qui oublie. Nantes sera faite compagnon de la libération par le général de Gaulle en 1945, car elle a tragiquement intériorisé en son sein que ce sont les compagnons qui sont la preuve ultime que la France est une idée qui ne meurt jamais. C'est ainsi que le plus illustre des Français dira de Nantes qu'elle est une ville héroïque qui, depuis l'armistice, n'a de cesse de marquer sa volonté de constance et sa foi dans la victoire. La France n'a pas en son sein l'esprit de soumission, ni l'attentisme pervers face à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, quand son identité est attaquée. C'est cela l'âme de la France. C'est cela que nous rappelons en ce jour et devant ce lieu. Le sacrifice de ces innombrables braves, fils, pères et frères de famille, qui n'ont pas hésité par patriotisme à servir la seule chose qui comptera toujours, la nation. Combien seront-ils aujourd'hui à faire de même? Serait-ce pour la France, nation libre et universaliste, ou pour une cause à emporter? Ce 8 mai, dans notre temporalité actuelle, n'a rien d'anodin. C'est le dernier avant un bouleversement de cycle politique, un bouleversement peut-être plus que jamais historique. Qui, dans quelques années, se souviendra encore du sacrifice de ces héros de la résistance, héros de l'ombre et soldats de la foi patriote? Aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre. Ceux, et vous le savez tous, qui prétendent lutter contre un fascisme en France sont les mêmes obscurantistes qui, par fanatisme antisémite, pactisaient et copinaient avec le totalitarisme fascisant des siècles passés. Le souvenir du sacrifice de nos aînés nous impose de rejeter avec force les vents mauvais du fanatisme et du désordre civil, car aucune nation ne peut exister dans le désordre et le crime. Il nous faudra rejeter avec force ceux qui communautarisent, ceux qui fracturent, ceux qui divisent et ceux qui cherchent la soumission. En proie à une compétition sévère, à une ambiguïté féroce à l'extérieur et à un chaos endémique à l'intérieur, notre pays n'est pas plus assuré que maintenant d'avoir une période de répit dans les prochaines années. Ce serait même l'inverse. Pourtant, la France n'a jamais cessé d'être et ne cessera jamais d'être. Si par le jeu des majorités politiques et tambouilles partisanes, nous avons été à l'extérieur marginalisés ou méprisés, l'esprit français a toujours été celui de la liberté. Cette exigence absolue qui doit nous guider dans les prochains mois quand nous aurons un engagement à prendre. Cet amour filial pour la nation est notre boussole. Il nous enseigne que servir la France, c'est avant tout protéger et transmettre. Car la France n'est pas qu'un territoire. C'est une mère dont nous sommes les fils et les filles, liés à nos cœurs par un attachement charnel. Elle est, comme l'écrivait Ernest Renan, une âme, un principe spirituel, constitué par le souvenir des grandes choses faites ensemble, et la volonté d'en faire encore. La France est la nation de mon jamais. Joyeux 8 mai. Aujourd'hui, 8 mai, comme tous les 8 mai, parce que nous honorons cette tradition, cette commémoration qui a un sens pour nous, qui n'a pas forcément un sens pour tout le monde, qui est un petit peu oublié maintenant, mais qui participe du devoir de mémoire et du devoir de transmission à l'endroit des générations futures. Aujourd'hui, 8 mai, nous commémorons la fin du théâtre européen de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la fin définitive de l'hitlérisme, la capitulation des forces de l'Axe et
quelque part la victoire de la France. Même si la France, bien sûr, a été accablée par la défaite, par l'étrange défaite, comme d'aucuns ont dit à l'époque, par l'étrange défaite de mai-juin 1940, et bien progressivement, elle s'est relevée dans le corps de ce qu'on appelait les nations alliées. Elle s'est relevée progressivement sous l'impulsion, bien sûr, d'une force qui était à l'étranger la France libre, à Londres la France libre, et puis sur le sol métropolitain la résistance intérieure française. Et puis elle s'est relevée à partir de la libération en participant y compris à l'effort de guerre dans l'ouest de l'Allemagne, et puis on y pense moins en Indochine parce que la guerre naturellement va continuer encore de longs mois sur le théâtre pacifique. Notre chef suprême, le général de Gaulle, a très tôt compris, très tôt c'est-à-dire dès le 18 juin 1940, le caractère mondial de ce conflit, en disant, je cite, « Cette guerre est une guerre mondiale ». Si vous vous rappelez le texte de son appel du 18 juin, ça fait partie des choses qu'il dit, qui sont moins anodines qu'il n'y paraît. D'ailleurs, d'abord parce que ça a montré les capacités prospectives de cette grande figure historique qui était le général de Gaulle, qui était un homme qui voyait loin dans l'espace et dans le temps, et qui nous a donné les armes intellectuelles et morales pour faire partie du camp des vainqueurs à partir de 1944-1945. Le général de Gaulle a su percevoir le caractère mondial de cette guerre, qui n'était pas, contrairement aux apparences, qu'un seul affrontement entre l'Allemagne et puis le Royaume-Uni et la France d'autre part. Il a su prévoir le caractère mondial de cette guerre, l'engagement américain à venir, même si ce n'était pas évident naturellement à l'été 1940, puisque les États-Unis ne s'engagent qu'une fois l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, mais il a su voir l'arsenal américain au service d'une guerre mondiale à venir. Il a su voir aussi les retournements d'alliances qui probablement auraient lieu entre l'Allemagne d'une part et l'Union soviétique d'autre part. Il a su anticiper cela et il a su donc anticiper la place que devait tenir la France telle qu'il la concevait, c'est-à-dire grande, forte et libre, dans à la fois cette guerre mondiale et puis l'après-guerre qui mécaniquement découlerait de cette grande confrontation et qui mécaniquement découlerait de cette victoire des Alliés qu'il avait prédit dès 1941. Et donc notre chef, le général de Gaulle, de ce point de vue, a été visionnaire. Il a su inscrire la France dans une guerre réellement mondiale. Il a su l'inscrire dans le bon camp. Il a su la faire participer, y compris sur le plan militaire, dans le bon camp, ce camp des Alliés victorieux, dans lequel figure la France, mais aussi les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, mais aussi l'Union sud-africaine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis bien sûr l'Union soviétique. Le général de Gaulle a su voir très tôt, très en amont, ce qui allait advenir de cette terrible guerre, qui, comme Brian vous l'a expliqué, et aussi parce que c'est une guerre mondiale, nous a concernés ici dans l'ancien département de la Loire-Inférieure, avec des épisodes traumatiques, ce que vous a dit Brian sur les 50 otages et les fusillés du champ du Bel, mais aussi la destruction entière de villes à Saint-Nazaire, Montoire de Bretagne, Trignac, Donge, 4 villes qui ont été rayées de la carte, et puis des épisodes à la fois glorieux et traumatiques de la résistance, comme l'ont été celui du maquis de Saffré dans la région de Châteaubriand, qui a été un lieu de résistance à 1 contre 10, vous imaginez bien, avec une totale, comment dirais-je, on sent vraiment le sens du sacrifice et de l'héroïsme, parce que naturellement les gens qui ont combattu à Saffré l'ont été face à une armée ennemie lourdement armée, etc. Ça rendait leur sacrifice d'autant plus louable, d'autant plus estimable. Et nous devons d'autant plus avoir à l'esprit ce sacrifice qu'il a été fait avec l'énergie du désespoir, mais avec chevillé au cœur, bien sûr, le patriotisme. Voilà, et bien c'est ce mot-là, ce mot de patriotisme qui nous rassemble aujourd'hui pour cette commémoration de la victoire du 8 mai 1945
81 ans après. Et eh bien, en souvenir de ces morts français et alliés, je vous demande maintenant de nous recueillir quelques instants en silence. Avant d'achever cette cérémonie, à nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. On trouve la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dans nos campagnes, marchons